Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même au Canal Austral, à Bassalabou, bien sûr, dans l'émission Parole d'artiste, parce que ce soir c'est du reggae. Oui, ce soir on va faire du reggae parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Black Nation, Jean-Luc. Comment ça va, Black Nation? Ça va, ça va bien. Le combat de la vie, le bien il manque. Le bien il manque. Le bien pourquoi partager, mais. Même c'est pourquoi partager, mais il est là. Le mène le combat, nous, là. Le mène le combat. Black Nation. Oui. Ça, c'est un groupe ou bien out tout seul? Non, c'est pas un groupe, c'est moi tout seul. C'est un nom qu'ils m'ont donné, quoi. Ah bon? Ouais. Vous faites du reggae, bien sûr. Oui. Vous chantez du reggae. Oui. Et depuis des années, à mon avis, parce que comme Outlook s'agrandit, il est là, ça a dû prendre des 3 années, ça, non? Et depuis combien de temps vous êtes sur la scène? Depuis combien de temps vous faites de la musique comme ça? C'est une question que tout le monde y pose tout de suite, tout le temps, comme ça, mais on a besoin de savoir. Et les gens gardent nous aussi besoin de savoir. On va dire depuis en 80, 85, 80. Bon. 40 ans. Il y a de la musique, quoi. On est toujours à la recherche. Le côté musical, le côté ce que. Voilà, au moins, quoi, le reggae. Alors, ce reggae qui en où là, l'idée un reggae où il était influencé un petit peu ou bien pas du tout, Est-ce que vous avez eu des chanteurs, des personnes comme ça, l'influence dans le reggae ou pas du tout? Non, pas vraiment, on va dire, la musique était là, on va dire, c'était quelque chose de naissant, il est là. Hein. Ouais. Après, bon, donc, on n'a pas eu comment dire, de famille qui fait la musique, qui nous grandit dedans, mais la musique était là. À l'époque, bon, on a vu famille qui jouait accordéon de la bouche, à l'époque, quoi. Accordéon avec la bouche? Ouais, c'est les ancêtres, les anciens, hein. Tu fais l'accordéon avec la bouche, etc. Longtemps, hein. Ouais, longtemps. Après, la musique était toujours là, mais la musique, pour moi, c'était une révélation, c'était un don, c'est une mission. Et cette révélation-là, vous l'avez eu allé un peu plus tôt, ou bien plus tard, ou côté vraiment grand, ou bien... Vraiment développé, c'était parce qu'on m'a toujours aimé, hein. Après, on savait rien, quoi. Là, on aime la musique avec quelque chose là. Après, on a développé en 91, 12. Il y a une trentaine d'années de cela, à peu rien. Ouais. Quand on m'a parlé tout à l'heure des influenceurs, là, parce que c'est un mot à la mode actuellement. Ces gens qui l'influencent, vous l'étiez, il y a des gens qui viennent dire, ah ouais, t'es influencé par Bob Marley, t'es influencé par Jimmy Cliff. Mais vous l'avez vu qu'il y a des gens comme ça l'influencent? Non, mais t'es pas influencé par les artistes, c'est vraiment. Moi, t'écoute beaucoup. Après, c'est comme t'es influencé. On va dire, vocalement, moi, t'écoute bon P. Bien, ce que moi, t'aime. Bon, Marley, c'est évidemment. Ah, c'est un grand classique, bien sûr, avec Marley, oui. Peter, c'est Birning. Après, ce que t'es bien, mais t'es un petit peu influencé au niveau vocalement. C'était Aïdjaman. Après, on a aussi Capulton, c'est un voix quand même un peu influencé. Bien sûr. Un truc comme ça. Et est-ce que quand vous avez écrit une bonne chanson, vous l'avez repris un petit peu cette influence-là dans les textes? C'est-à-dire que si avec telle ou telle personne était revendicateur, d'autres l'étaient un petit peu avec des textes un peu plus politiques, par exemple, ou vous l'avez repris un petit peu tout ça, ou bien vous l'avez fait vraiment dans mon propre texte à vous-même? Non, c'est moi fait mon propre texte à moi-même. Et vous parlez de quoi généralement dans le bon texte? Après, plutôt, beaucoup c'est des textes inspirés. Et puis c'est des choses que j'écoute bien, c'est des textes et des choses que moi j'ai vécues aussi. Presque un peu de l'autobiographie dans le bon texte. Vous parlez aussi. Par exemple, le premier morceau que j'ai fait tout à l'heure, Hawaï, c'était des textes que moi des choses que moi la vive. Et c'est pour ça que m'a fait ces morceaux qu'on dit Why. Why, comme en anglais, why, pourquoi? Pourquoi, ouais. Mettez bien le micro. Oui, pourquoi? Vous voulez toujours à la recherche, vous voulez toujours en train de poser des questions? Oui, parce que, bon, aujourd'hui, nous sommes dans un milieu, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde. Mais des fois, tu peux être, comment dire, percuté aussi par les autres aussi, hein. Ah ouais. C'est pour ça mon texte qui s'appelle Why, mais c'est parce qu'elle m'était percuté par quelqu'un. Ah ouais.
C'est pour ça, moi c'est la vérité, hein. C'est ce que me dit. C'est pour ça que m'a fait le morceau, ouais, et puis m'inspirer beaucoup, ce que me voit aussi, ce qu'on vit à travers la nature, l'air, etc. On va l'écouter tout de suite cette chanson-là, Why. Oui. Why ou Wav? Why. 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 Ouais. Why, après, il faut bien préciser. W-H-Y. Oui. Hein? Ouais. W-H-Y. Hein? Why. Pourquoi? Ben, on va dire tout de suite là. C'est bon? Ouais. Allez, Ok. les parties, nous reviennent dans un instant. Oui, même pompé la division.
On est encore là, on est toujours avec Jean-Luc, avec Black Nation. Alors Black Nation, c'est une nation noire quand même, hein, où on revendique ce côté noir de génération, Ouais, moi les pas raciste, mais franc, midi, quoi, moi les pas raciste. Ouais, mais parce bon, qu'on dit Black Nation pour les racistes, hein, on peut dire que moi, mais me les noirs, mais pas aux racistes pour autant. Hein, non, c'est une reconnaissance que... Les autres ils disent, ah, ben, le Black Nation, le gars il est raciste, tout ça, mais non, Black, la nation, c'est tout le monde, hein, bien toutes sûr, les nations. Bien sûr. Voilà. Ouais. S'il fallait pas prononcer le mot black, pourquoi la mettre à lire? Alors, il n'existe pas ce mot-là, sinon là, du vocabulaire. On a trouvé le nom, il sonne bien. Black Nation. Hein. Alors, cette nation-là, qu'on parle dans votre revendication, dans votre nom, hein, qui est quand même intrinsèquement lié à sa Black Nation. Hein. Le Black, bon, ça, le nation. Mais la nation, c'est quelle nation? Mais c'est tout, hein. La nation générale, quoi. On a tout, hein, parce que on en a tout dans la nation. On en a quoi? On en a toute couleur, hein. Donc moi, je ne fais pas aucune différence avec des couleurs, parce que comme on dit black, nation, ça veut dire black, moi la couleur, puis toute nation ensemble. D'accord. Donc moi, je ne veux pas dire que bon, Black Nation, c'est sa couleur noire. Non, c'est toutes les nations. Bien sûr. Tous les rangs avec toutes les nations, quoi. Ouvert avec tout le monde. Et comme il regarde sur le t-shirt avec le logo de Black, merci Richard qui nous fait un plan sur ce t-shirt là, Black Nation avec un logo qui représente une terre, mais cette terre là, il est quand même en vert, jaune et rouge. Hein. Il est à la couleur de la Jamaïque, à la couleur du Rasta, hein, c'est ça? Ouais, mais le rouge, le jaune et le vert. Et ça, c'est la couleur, comment dire, c'est la couleur, la Jamaïque, mais l'Afrique, c'est l'autre couleur, hein, noir et jaune, oui, mais ça, c'est, quoi dire, ça c'est représente mon logo, justement, c'est la suite. Ou sans au Rasta aussi, parce qu'on a le look du Rasta, hein, mais est-ce que vraiment sans Rasta? Je ne vais pas dire que je me sens Rasta. Dieu m'a donné cette mission, il m'a créé comme ça. Bon, j'ai déjà coupé mes locks plusieurs fois, mais ça pousse même et tout. Il pousse même, hein? Oui, mais le Rastafari, pourquoi c'est quoi le Rastafari? Le Rastafari, c'est plutôt plus être tolérant avec le Rastafari. Le Rastafari, c'est quoi? C'est une philosophie aussi de vie ou de comportement, de musique? C'est pas une philosophie, même pas une religion, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent à une philosophie, une religion. Non, c'est une façon de vivre. Un état d'esprit? Un état d'esprit spirituellement, de cette côté. Mais il n'y a pas de religion. C'est pas une religion. Le Rasta, c'est quoi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il est en nous.
Ouais. C'est ça, on va dire, Rastafari, ici, la CIA. Mais moi, je ne veux pas dire que moi, les Rastas, mais respecte la mission que le Seigneur donne à moi pour faire, c'est ce que je suis en train de faire, justement, c'est une mission, c'est un combat. Je respecte ça, je essaye d'être tolérant avec le monde. J'essaye de faire mieux pour être bien dans la société. Ouais. Est-ce que le Rasta, il est dans la société ou il est à côté de la société? Est-ce que le Rasta veut s'intégrer dans la société ou il veut être à côté de la société et regarder le train passer, comme dirait certains, par exemple? En regardant le train passer, on ne gagne rien. Parce que le train passe loin et nous est là. Non, mais je ne veut pas dire que le Rasta ne veut pas être dans la société. Bon, il veut être franc, quoi. Non, le Rasta, pas tous. Pas tous. Nena, il ne veut pas être dans la société. Il ignore la société. Il préfère s'isoler, par exemple, pour mieux prier, d'ailleurs, et puis mieux se concentrer aussi sur la vie de tous les jours. Prier. Comment dire prier? Parce qu'on prie tous les jours. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, notre Père, c'est la prière aussi. Pas besoin d'être isolé pour prier. Non. Je veux dire, dans la société, les Rastas ne viennent pas. On a quelques-uns. Ils ne mettent pas tous dans le même panier. Des gars, les ouverts. Bon, ils viennent dans la société. On va trouver toujours, des gars comme moi. Il y a Anthony Dia, il y a d'autres aussi. C'est des frères comme ça qu'on rencontre, même des concerts, pareil. On compte toujours le même frère que nous voit tout le temps après des passages aussi. Mais vraiment, intègre, les restants intègres dans la société, non, ils ne veulent pas parce que, moi, m'a fait quelques voyages à Rodrigue, par exemple, où m'a bien vu, où il avait des endroits bien précis, généralement dans la forêt, dans la nature, un petit peu en hauteur, où les Rastas étaient là et tout ça. Et vous avez d'autres mondes aussi entre eux autres là, et vous autres ne voulez pas aller dans la société, puisque la société te corrompt, comme disait un grand philosophe. L'homme est bon, là c'est la société qui le corrompt, Montesquieu qui a dit ça. Et le Rasta, il n'y a pas envie de se corrompre à tout ça. Il n'y a pas envie d'avoir toute cette vie un peu bruyante, tout ça. Il préfère sa vie tranquille, sa vie un peu isolée, peut-être aussi, non? Pour mieux s'inspirer. Des fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, comme on vous disait, pourquoi Rasta, quoi. Comme la question la pose à moi, pourquoi Rasta? Est-ce que je suis Ou les Rastas. Est-ce que je suis Rasta? Mais à la fin, j'ai envie de dire oui. Oui. J'ai envie de dire oui, pourquoi? Parce que moi, gars, il est ouvert, il me discute, il s'apprend tout, il bouge, il fait des actions, il fait même des artisanales, il travaille même avec des enfants à l'école. Voilà, c'est l'action des Rasta. Rasta, c'est quoi? C'est d'amener, comment dire, une image dans la société. Arriver à être quelqu'un, par exemple, si on peut, de l'aider. Avoir, comme tout à l'heure, vous dites, prier, Rasta, il faut aller en communauté, mais nous prions tous les jours, nous là, nous Seigneur la force, on arrive, nous dire un matin, nous remercions, nous les contents, quoi. Mais ce qui manque à nous le plus, d'être unis. Mais nous n'arrivons jamais à être unis. Mais on n'est pas tout seul, dans toutes les communautés, toujours comme ça, toute façon. Oui, regarde, bon, d'un moment, on ceux qui parlent, mais maintenant, nous ne l'avons pas joué. Moi, je me dis, les Arabes, Chinois, Tamouls, unis quand ils font des choses. Ils rassemblent. Ouais. La réunion, ils ne rassemblent pas. Ouais. La point qu'une communauté, la point une unité, chacun de son coin, on veut dire. Oui, nous trouve des frères supplémentaires. Oui, quand on a une manifestation, voilà, quand on ensemble, ça nous connaît, mais Nena, ils parlent même pas court, ils passent tout droit. Après, ils ne m'appellent pas du tout ça Rastafari. Moi, je ne dis pas que moi, je suis plus que intelligent, plus que les autres. On m'accepte tout. Mais on a beaucoup égoïste. Ouais. Voilà. Nous allons chanter une autre chanson. J'avais fait, vous allez chanter une autre chanson pour nous, une deuxième chanson. Là. Il appelle comment ça, cette chanson-là? C'est quoi cette chanson-là? Numéro 2, là, la deuxième chanson. Maman? Maman? Oui. Ah ouais. C'est un morceau aussi, la Macaou, ça? Oui, ça.
Bon, c'est un morceau là marque moi parce que ça m'a fait ça pour mon maman quand il était décédé, quoi. C'est un morceau là marque moi. Vous chantez souvent ce morceau-là? Oui, assez. Des fois, oui. Ouais. Mais en plus, voilà. Toujours avec les mêmes émotions quand on chante ça? Toujours avec les mêmes émotions. Moi, pas vu mon maman quand il était décédé en plus. Voilà, c'était un gros. C'était un hommage quoi fait pour lui. Ouais, c'était un hommage. Après, il dit ça à tout hommage, à tout le moment du monde qui est dans le même cas que moi, quoi. Nous, ça va faire tout de suite ça? Merci. Mais bon, allez, elle est partie, nous revient encore dans un petit instant là. Maman, depuis que tu es parti avec Dieu, je n'oublie la pause. Maman, depuis que tu es parti avec Dieu. Oh yes, oh yeah yeah yeah. Yeah, 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 yeah. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh. Je me sens mal, maman. Donne-moi la force, l'espoir pour combattre le système de la vie. Je me sens mal, maman. Donne-moi la force, l'espoir pour combattre dans la vie. Oh yes, oh yeah yeah yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, oh yeah 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 yeah. Ooh, 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 ooh. Maman, maman, pour la paix. Tu es parti là-haut, maman, avec Dieu. Maman, maman, pour la vie. Oh maman, oh maman, oh maman, oh maman, oh maman. La force, maman, oh maman,
Rastafari. Come on. Eh bien, on est encore là, on est toujours avec Black Nation, hein, avec Jean-Luc là, avec plusieurs chansons qu'on nous a vues tout à l'heure, et nous a parlé un petit peu du Rasta tout à l'heure, hein, mais là, nous allons aller vraiment dans la chanson, dans la musique, dans ce qui fait que, au présence ici, c'est pour parler d'autres musiques quand même. Hein, et puis, il y a un groupe aussi dans lequel Oulela n'a pas parlé tout à l'heure, hein, mais ce groupe-là que nous connaissons bien et que nous a longtemps évolué avec ce groupe-là. Oui, bon, disons, bon, on va dire quoi là, pas trop longtemps, mais tous les frères et là, on connaît tout le monde là longtemps, quoi. Tu vois? On connaît tout le monde là longtemps, ben là, bon, on est là un bon moment, on va dire 4 ou 5 mois. Ah, d'accord, les récents alors quand même, ce groupe-là. Nous, bon, voilà. Après, mais voit que le groupe, il y a une force, quoi. Ah ouais, d'accord. Il y a une force, des vibrations. Vous l'avez écrit de bonnes chansons bien avant de connaître ce groupe-là, ou bien sinon? Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ces chansons-là existent encore. Oui, moi, on a travaillé avec un groupe bon, pendant au moins 12-13 ans, hein, comme on a fait avec le même musicien. Hein. Mais après, à un moment donné, on a fait un choix parce que moi, j'aime la musique. Ou ça que moi viens. Mais viens, ça va. Quoi. Ah, ou bien, ou réfléchis plus, ou bien. Oui, mais ça va. Ouais. Mais ça arrive un petit conflit dans cette côté-là. Je préfère faire mon chemin. Et voilà, maintenant, on me trouve des frères. Bon, un back-in, moi, j'ai des back-in. Mais les frères, nous, ensemble. Et voilà. Moi, c'est un groupe qui est solide. Ça va loin si donc, les gars restent ensemble. Donc, votre chemin à faire et surtout des chansons, parce que là, ça refait nous notre chanson là, tout de suite. Là. Oui. Vous l'avez dit, moi, t'as là, cette chanson-là, tu appelles. Maman? Non. Enchaîné. Oui. Enchaîné. Vous croyez vraiment nous les enchaîner, là, monde, là, dans cette vie-là? Ben oui, on ne va plus en plus, mais t'es pensé. Comme m'a fait le morceau, m'a pensé ça comme ça, mais maintenant, ouais. Nous toutes là un peu enchaînés, nous non? Le monde est enchaîné. Le monde est enchaîné. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous sortions, nous libère à nous de nos chaînes? C'est un petit peu difficile parce que enchaîné, pourquoi? Parce que c'est le monde même la mettre dedans, le peuple même la mettre dedans. Bien sûr. Bon, on va dire quoi, les mettre dedans. Dans un cercle. Ouais. Que maintenant on sort pire. Oui, vous les enchaînez. et vous connaissez mais excuse, mais pas. Maintenant nous le pile la scène dans le pied. Ouais. Mais un peu dans l'esprit. Dans l'esprit, la chaîne. Mais vous connaissez qu'un grand philosophe qui était dans le XIVe siècle, là, qui disait Platon. Platon disait que quoi que nous venions, nous les enchaîner parce que c'est nous qui enchaînons, nous-mêmes. Il disait ça dans un essai qu'il y faisait, parce qu'avant, il appelle ça des essais, un essai qui appelle ça le mythe de la caverne. Tout le monde connaît ce mythe de la caverne, hein, qui parle de l'enfant qui est poings et pieds liés, enchaînés au fond d'une caverne, et que depuis longtemps il est là. Il y a un jour il libère Ali, quand il envoie Ali dans le chemin là-bas, il dit y aller, il est libre. C'est lui qui revient et c'est lui qui renchaîne Ali un petit peu, parce qu'il dit comme ça, non, ma vie c'est là. À force d'être habitué à être enchaîné, est-ce que de toute façon nous n'avons pas fini de comprendre que de toute façon notre vie c'est ça et c'est pas autre chose? Oui, ne peut plus y en arrière. Nous les enchaîner, peut-être ne peut faire des choses, s'il y a une autre, ne peut être enchaîné, peut-être peut faire un autre truc, parce que me voit aussi, le monde y a plongé dedans, pourquoi y enchaîner, parce que c'est politiquement. Hein. Ouais. Et là, dans le chanson, on parle de l'enchaînement, mais on parle d'être enchaîné, mais enchaîné quoi? Politiquement aussi? Politiquement aussi, tout, le général. Ouais, même le socio et tout. Mais parce que le monde, il a mis dedans, il était il réfléchit pas avant de faire. Maintenant, c'est un piège. Le monde est piégé là-dedans. Comme il parle enchaîné, c'est pas enchaîné dans l'esprit, hein, même pas enchaîné dans... C'est pas physique, c'est pas des chaînes, c'est pas de l'acier, non. Enchaîné avec tout ce qui se passe. Politiquement. Nous les
anti de tout ça. Nouvelle écoute tout de suite, la chanson, nous allons peut-être mieux comprendre après. Oui. Les bon? Ouais. Les bon, avec tout le groupe là, tout de suite là. Allez, c'est parti.
encore là, dernière partie de cette émission avec Black Nation. Tout à l'heure, on parle de beaucoup de sujets, on parle de où, hein, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais là, nous va finir cette émission-là en parlant un petit peu de plus de où. En plus d'être artiste, d'être chanteur, vous voulez vraiment aussi artiste, c'est-à-dire que vous fabriquez des choses aussi, parce que là, montrez-nous un petit peu ce que vous fabriquez. C'est quoi ça? Ça, c'est un sac. C'est un sac. Au P6, puis Montalier, voilà. Voilà, ben Richard fait un grand plan, voilà. Un sac. Voilà, oui, merci Richard, oui. Calebasse, quoi. Un sac calebasse. Blessing. C'est ça qu'on écrit ici. Blessing. Hein, il y a mon visage par ici. Ouais, nous voilà là. Ça, c'est où qui fait ça? Oui. Ça, c'est un. Mais comment? M'a fait ça pour moi. Vous l'avez fait ça pour vous? On a un petit atelier où vous fabriquez de bonnes. Je travaille mon case. On me fait collier, bracelet, boucle d'oreille. Après, c'est une passion, c'est l'inspiration qui est déjà donnée. Donc, comme on dit, on essaye de développer, quoi. Bien sûr. Après, on me fait collier, bracelet. Moi, je n'ai pas tout seul pour faire. On me fait collier, bracelet, boucle d'oreille, par exemple, tout ça collier dans mon bras. Ça, c'est des colliers ratés. Il manque un grain quelque part. Quand je vais monter, des fois, ma patience ne me casse pas, mais on file dans mon bras, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on en a plein. Et boucle d'oreille, bazou, lampe, calebasse, etc. Voilà. Mais travailler l'artisanat comme ça, on l'a appris ou bien on arrive tout seul, ça? Comme ça, on arrive, tout arrive tout seul pour moi, même la musique. Même la musique aussi arrive tout seul. Tout seul, il était tout seul. Après, tout seul, c'est-à-dire la musique tout seul. Après, on m'avait fait un petit peu avec des formats, etc. Ça a développé. Mais après, l'artisanat, c'est tout seul. Bon, aujourd'hui, on perd 5 grains. Comment on a commencé? On a commencé par un rideau en fil, on défile tout, on enfile plastique. Après, à force de travailler, c'est comme la musique, à force de travailler, les choses se développent tout seul. Bien sûr. Voilà, et ça améliore le travail. Mais après l'atelier, tout ça, moi, je fais ce moins. Après, nous faisons commandes aussi, un dessin ou une image particulière, personnelle, si on veut. Mais sinon, moi, je me base un petit peu sur la ravine des Cabris. C'est un site qui appelle Vieux Domaine, c'est un lieu, c'est une association. Un site vous connaissez bien le Vieux Domaine à la ravine des Cabris? Voilà, si vous connaissez. Moi, je suis là-bas, des fois, le jeudi, un petit atelier, un petit coin, il appelle un petit lieu, il appelle, il dit ça, c'est un petit coin en gazé malgache avant l'époque, il y a beaucoup de l'art abandonné et tout ça, quoi. Donc, en travers des calebasses, on tombe là-dessus. Et là-bas, il y a 2 pieds, après, on a des conditions, voilà. Donc, le jeudi, on est là-bas. Puis, des fois, avec les marmailles qui viennent à l'école, parce qu'il y a beaucoup de marmailles. On fait l'atelier. Mais pas avec marmailles, c'est pas avec 5 calebasses comme ça, c'est avec un des ronds, initiation. Voilà, on grave, etc. D'accord. Mais, passion, parce qu'on aime ça, parce que, comme on dit, Rastafari, c'est pas fait pour aller soit assis devant une boutique ou dans son main, etc. Effectivement. Si on a quelque chose en nous, on développe, on reste à case, on travaille, c'est comme ça, on espère qui rentre aussi. C'est là où on voit tout aussi l'inspiration. Les bons alors. En tout cas, merci bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accueilli à nous. D'avoir fait un peu de musique. Mais là, ça finit avec un dernier morceau là. Il donne paquet, ça, ce morceau-là. Et surtout, merci à Yanis. Yanis qui a organisé ici. Alors, dis-moi un petit peu. Yanis travaille dur aussi. Dis-moi un petit peu, là, qui sont là comme ça, comme aujourd'hui, là. Dans l'équipe, là. Yanis qui piano lié. Promotion, qui amène des artistes, c'est bien ça qu'il fait, me félicite. Il y a quoi? Il y a David et Mansart. Ça fait longtemps que nous connaissons aussi. Voilà, aujourd'hui il est là avec nous. Il y a David. Qui encore? Il y a Tony Dia, qui fait rythmique. Il y a Idric. On peut être oublié un monde là. Eric.
Eric. Terrible, Terrible. Et terrible, hein, s'il oublie Anne. Hein? Ouais. Ok. Ouais. Non, parce que je ne tiens pas bien. Je connais lui. Comme je dis dans longtemps, je connais. Après, la fois, le nom ne tient pas bien. Il est là avec nous ce soir. Puis il y a Kader, guitariste solo cocotte. Voilà. Le batteur? Batteur, c'est Derek. Ah, voilà, Derek. Voilà. Derek. Hein, les bons. Néné aussi là-bas. Néné clavier. Voilà, clavier aussi. Hein, les voilà, bons. En tout cas, nous sommes contents aujourd'hui. Hein. Merci bien. Merci. Nous, ça va, nous finissons l'émission tout de suite avec la dernière chanson. Il appelle Africa, dernière chanson. Oui. Les bons. Après, on a un peu de chansons comme ça. On revient encore la prochaine fois pour faire nous quelques chansons comme ça. Ben, souvent invite à moi de venir. Moi, je connais, mais ça va, mais viens. M'y connaît. Merci bien alors. Ouais, ben, merci, mais remercie les autres, mais mais remercie aussi Vibration La Lyon. Ouais. Ben, un peu de Vibration Le Lion, parce que les gars sont dans la force. Hein. Ouais. Ah oui, mais j'espère que les autres, tu vois que les autres sont dans l'effort, les gars, ils méritent. Bon, moi, je dis, ils méritent une grosse scène. Les bons. Tout le monde. Ben, comme dit Créole. Comme dit Créole, bon Dieu, nous aura pitié la prochaine fois, nous aura une super scène. Ça, les sûr, ça. Ben, hein, les sûr. Mais continuez alors. Les bons. Pour avoir une super scène. Nous va trouver moyen. Ok, merci. Merci bien. Merci. Allez, merci aussi à Richard qui était à la technique aujourd'hui, comme d'habitude. Hein, et fidèle de Richard ici à la technique. Hein. Puis nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Hein. Parole d'artiste sur Canal Austral. Allez, à bientôt.
m'aller. Et là aussi vivre encore dans tous les nous tracis, nous couler, nous couler. Africa, c'est la terre. Africa, c'est nous couler, c'est la terre. Oh Africa, tout le monde, Africa.